Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en stress, hein, parce que j'avais dit que j'avais une annonce. Alors je démarre à -5, donc je fais pas l'annonce à -5, je vais la faire à 20h. À 20h je vais vous lancer une vidéo, mais je vous prends un peu avant parce que vous êtes déjà arrivés déjà. Bonsoir tout le monde, merci Daniras pour le raid, grâce auquel vous êtes là nombreuses et nombreux. C'est merveilleux, ça tombe bien. Tiens, Mémé qui gratte le fauteuil, tu veux pas plutôt grimper, Mémé? Voilà, comme ça tu dis bonjour, tu montres que t'es encore vivante, que je te fais pas de mal. Oui. Je peux te mettre là? un peu balourde, mémé, des fois. Voilà, là t'es bien, hein. T'es en équilibre. Bon voilà, quoi de neuf? Bah quoi de neuf, sinon vous. Bon là voilà, l'idée c'est qu'on va parler des jeux stress, hein, en fait, de stress parce que je lance pas toujours de nouveaux trucs. Que la peur que ça foire, que moi j'ai pas super confiance encore, on va voir. Mais bon, là les derniers trucs ça s'est plutôt bien passé. La France a peur, je vous le conseille, le dernier était vraiment bien. Donc c'est les nouveaux streams pour Blast qui sont un dimanche, un vendredi soir dans le mois. Le dernier était avec Aurélien Saintou, le rapporteur de la commission parlementaire sur l'attribution des fréquences TNT. Une commission qui continue d'ailleurs à faire des auditions en ce moment. On va pas faire de rhinocéros dessus vu qu'on a reçu avec Loumi en plateau déjà Aurélien Saintot le vendredi dernier. Donc ça c'est disponible sur YouTube. Évidemment, sur la chaîne de Blast. Ensuite, quoi d'autre? Bah, on a fait aussi avec Clément Viktorovitch aussi. C'était passionnant. On parlait de politique et tout. On a parlé avec Chapoutot, on a parlé avec Sophie Vénétité, et on va essayer de maintenir un petit peu le niveau des invités. On essaie d'avoir Sophie Binet, on essaie d'avoir voilà des invités un petit peu pour parler du monde social. Hein. On reste quand même beaucoup dans le social. Là, on a fait un peu média la dernière fois parce qu'il y avait l'actualité qui s'y prêtait. Mais la fois d'avant, on avait parlé beaucoup plus de social, et puis la fois encore d'avant aussi. Quoi d'autre? Rhinocéros, il y en a pas dimanche parce que bah, vous avez eu un gros rhinocéros, un double sur Patron Incognito que je vous conseille parce que on en est très content avec Lumi, et qu'il dure 40 minutes, donc il est assez exceptionnel, il est assez costaud, et il y a beaucoup de choses de dites dedans, notamment sur le travail, parce que Patron Incognito est une émission qui montre beaucoup sur le travail. Ensuite, on en a fait un sur les sondages, et là, c'est la semaine de break. On a fait 3 semaines de boulot, une semaine de break. C'était le deal avec Denis Robert qui voulait qu'on fasse toutes les semaines. Moi, j'étais plutôt pour faire toutes les 2 semaines, donc le juste milieu, ça a été d'en faire un. De bosser 3 semaines par mois là-dessus. Quoi d'autre? Mais ça me laisse quand même un peu de temps, tout ça. Pas nécessairement assez pour avoir repris les lives, parce que bah ouais, les semaines rhinocéros c'est un peu compliqué. Les allers-retours à Paris, quand je suis pas là pour Backseat, je suis là pour Blast. Et le reste du temps, j'avoue, quand je suis chez moi le soir tout seul, que je bois pas des coups dehors ou je sais pas quoi, et ben en ce moment je joue à Unicorn Overlord, qui est un excellent jeu que je vous conseille si vous aimez Tactic Ogre, Ogre Battle ou Fire Emblem, ou voilà, jeu de stratégie, ça n'a rien à voir, mais oui, je stresse, ouais, respire Usul, comme dit. Oh. Donc voilà, je fais du jeu vidéo, puis avant j'étais évidemment sur Yakuza Like a Dragon, épisode Infinite Wealth, là. Des jeux de qualité. Mais là, on va repartir un petit peu sur un truc un petit peu à l'ancienne. On se retrouve donc aujourd'hui pour une annonce. Donc là j'ai dit oui, il y a la France a peur, il y a Rhinocéros, ça marche bien. J'étais à Backseat jeudi, c'était très bien. Après je suis allé au pot de départ de Edoui Plenel. C'était très très émouvant aussi. C'était très sympa. Et qu'est-ce qu'on me dit là? Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, vous avez compris déjà une chose là. Je suis avec des gens là. C'est un projet d'équipe dont je vais vous parler. Tiens, pour ton tweet d'annonce, poste-le en live, les gens vont RT. Ah bon? D'accord. Et mets le lien. Ouais, après. D'accord. Bon, allez, on y va. Bon. Ah oui, bah, oui. Allez, il est 20h. Les résultats, contre toute attente, Usul semble devoir lancer un nouveau projet. Et grosse surprise. Attendez, on va le mettre le nouveau projet. Arrête de miauler, mémé. Elle aime pas quand je parle tout seul. Voilà, c'est pour la paix des chats aussi que des fois il faut arrêter. Voilà, on va regarder ça tout de suite. Il y a une petite vidéo de lancement, et puis on se retrouve juste après pour en discuter. Hein. Hop, tempo d'acier, volume à fond, et on enlève la petite musique. Mais mémé,
Je suis là. C'est bon. Coolos. Coolos, coolos. Oui. Je sais même pas ce que tu veux. T'as des croquettes et tout. Peut-être la litière. Peut-être faut changer la litière. Je viens de rentrer de Paris. Bon, on fera ça après, Mémé, s'il te plaît. Salut, c'est Usul, vous me connaissez peut-être depuis longtemps, hein, le 3615, Mediapart, ouvrez les guillemets, maintenant Rhinocéros sur Blast. C'est vrai que j'ai eu plein de formats et il y a un format auquel je reviendrai bien et pour lequel j'ai besoin de vous. Parce que là, j'ai plus tellement de formats pour parler de la société, de l'actualité, des grands thèmes, pour réfléchir un peu, pour prendre le temps. Je suis un peu plus dans l'actu ou alors dans l'analyse média. Donc c'est pour ça que je reviendrai bien sur un format qui ressemble un petit peu plus à mes chers contemporains, qu'à l'époque je passais 2 mois entiers sur une vidéo, je faisais tout de A à Z. Et donc je voudrais bien revenir sur un truc un peu comme ça, c'est-à-dire du documentaire en fait, du documentaire fait sur internet, du documentaire qui dit je, qui assume un point de vue, qui se pose des questions sur les grands thèmes qui nous intéressent. L'idée c'est que vous regardiez ça et vous dites ah oui tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. Je sais que mes chers contemporains, ça a pu vous faire cet effet-là de temps en temps et que moi-même, quand je re-regarde, je me dis putain, c'est vrai que je passais 2 mois sur une vidéo, ce que je ne peux plus faire maintenant. J'aimerais bien pouvoir passer 1 heure à réfléchir sur l'école. Pareil qu'on a relancé la guerre scolaire. Comment ça se fait que le privé est financé par de l'argent public? Voilà, plein de questions. Comment ça s'est goupillé ce truc-là? J'aimerais bien parler de l'antisémitisme, parler de la place aussi qu'a pris aujourd'hui la question palestinienne dans l'opinion publique en France. Pourquoi on réfléchit comme ça? Pourquoi c'est conflictuel comme ça? Tiens, un truc que j'ai jamais évoqué, la violence faite aux enfants. Pédocriminalité, mais aussi les violences ordinaires, la place des enfants dans la société et les violences qu'ils subissent, le rapport avec le patriarcat. Le tout évidemment avec une analyse un peu marxiste, un peu matérialiste. Enfin, vous me connaissez depuis longtemps, vous savez les thèmes qui m'intéressent, vous savez comment je les aborde. Je vais travailler en indépendant. L'idée c'est que voilà, ce sera ni Blast ni Mediapart. C'est pour la première fois, je reprends un petit peu la main sur ce que je fais. Ce sera sur ma chaîne YouTube. Et là, j'aimerais faire ça avec une équipe que j'ai composée moi-même. Voilà, je vais pas vous dire toute l'équipe, mais je vais prendre 2 co-auteurs. Je vais prendre Loumi, que vous connaissez déjà pour Rhinocéros. Elle a eu un prix à Frames aussi, vous savez, le festival Frames des vidéastes. Et je vais prendre Manu de Feedback Chronique, qui lui aussi a eu un prix à Frames de la Vulga, lui il me semble. Et il m'aidait déjà à écrire à l'époque de mes chers contemporains, donc je voudrais le faire revenir. Je voudrais également avoir mes propres musiques, donc avoir un artiste qui me fait une soundtrack à moi pour YouTube, pour pas être emmerdé avec les droits d'auteur, et puis parce que la musique c'est important dans le documentaire, l'utiliser un petit peu mieux. Je vais faire travailler un monteur, je vais faire travailler un graphiste, je vais faire travailler un ingé son. Donc je vais travailler avec Zawa Prod, c'est pratique parce qu'en plus ils ont des locaux à Paris et il y a un truc que j'aimerais bien faire, je pouvais pas faire à l'époque de mes chers contemporains. Je voudrais bien pouvoir rencontrer les intellectuels que je vais citer, plutôt que de juste capturer des petits bouts de conférences YouTube en 360p. Voilà, donc on va se donner les moyens de faire des interviews, de réfléchir, de prendre un petit peu de temps et d'essayer un peu de péter le game de l'essai politique là. Hein, d'essayer de faire le mieux possible, le mieux de ce que moi je pourrais faire si j'avais du temps et si j'avais des moyens. Bon voilà, maintenant du coup, évidemment, il faut un peu de pognon. Donc ce qu'on va faire, c'est un financement participatif une fois avec, voilà, on a une somme et on voit le nombre d'épisodes qu'on peut faire avec ça. On estime avec Zawa Prod que bon, bah, pour un bon épisode et pour payer tout le monde 50 000 € c'est très bien. Donc plus on a évidemment de pognon, plus il y aura d'épisodes. L'idée c'est qu'il y en ait un qui sort tous les 3 mois, un format un peu long, entre les 40 et 50 minutes. 50 000 ça paraît peut-être énorme pour une vidéo, mais pour un documentaire de 52 minutes, pour la télévision ça coûte beaucoup plus cher. La télévision c'est évidemment des sommes bien supérieures. Nous avec 50 000 on peut se démerder, on peut vous faire un truc nickel. Voilà, aidez-moi selon, est-ce que vous me faites confiance pour mener ce projet à bien? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de continuer à réfléchir et de prendre un petit peu de temps? Bon bah moi je vous fais confiance, je pense que oui, je pense que ça vaut le coup. Tout est expliqué, les paliers, tout ça dans la description, dans le Ulule, dans la page description du Ulule. Bah merci d'aller jeter un œil et de voir si vous pouvez mettre la main à la pâte. Et on se retrouve très vite, j'espère, pour le premier épisode. Voilà, voilà où on en est. Le lien maintenant il va être évidemment dans le chat. Je pense qu'il y a un petit peu tout qui a été dit là-dedans, hein. J'espère que c'est assez clair. Je vois de l'enthousiasme dans le chat, donc moi ça me fait un peu chaud au cœur. Je crois que donc maintenant évidemment je suis dispo pour répondre aux questions. Où est le lien? Où est-ce que je peux le mettre? Attendez, déjà je vais le tweeter le lien. Ça me paraît pas mal, comme ça il est au moins sur mon Twitter, mais je pense qu'il est dans le chat aussi, bien sûr. Alors attends, tac, je mets le lien du Ulule dans le second tweet. Bon, alors ça c'est le lien du Ulule. Attendez, parce que je fais ça en live, je viens de rentrer de Paris. Attendez, je suis en stress, là je dois faire des trucs. Mais le lien du Ulule, mais il est où le lien du Ulule aussi? Tu m'envoies le lien du Ulule peut-être? Alors ça, je l'enregistre sous, d'accord, je le mets là-dedans, voilà. Donc je fais un tweet. Bah, j'avais même pas préparé le tweet aussi, mais c'est moi, j'étais là stressé, et du coup tu sais, tu stresses mais t'es pas efficace. Qu'est-ce que je peux écrire comme texte? Putain,
on a besoin de vous pour financer ce nouveau projet de vidéo, du web docu, de grandes questions de société et voilà, et des vidéos à l'ancienne, mais en mieux. Voilà, des vidéos comme à l'époque de Mes Chers Contemporains, on va mettre ça, parce que c'est vraiment l'idée, hein. Moi c'était ça qui me travaillait, d'ailleurs je me souviens que j'en avais parlé avec vous. Comme à l'époque de Mes Chers Contemporains, mais mieux, mais beaucoup mieux. Contemporain, mais avec plus de moyens. Virgule, le Ulule. Le Ulule est ici, et là le lien, hop, tac. Bon, de toute façon, j'en referai d'autres, hein, Voilà, le Ulule, il est merveilleux. Bravo Cimetière qui a fait le graphisme de cette page Ulule, mais aussi un petit peu moi je suis très content du titre, Société, parce que ça fait réfléchir. Voilà. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à flipper, et puis voilà. Bon, vous avez le lien. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, oui, en effet, je me suis mis avec Zawa Prod, d'Aniras, parce qu'ils ont maintenant beaucoup de savoir-faire, beaucoup de gens qui gravitent aussi autour d'eux, qui savent faire. Ils ont déjà fait du crowdfunding pour arcade, pour eux-mêmes. Donc c'est eux qui m'ont fait le truc, quoi. Moi, vous savez, je suis un petit peu à gauche à droite, c'est du coup, voilà. Hein. Pourquoi je dis 50K alors que c'est 75K? Sur la page, c'est tout. Il y a 50K dont on va se servir, et puis après il y a TVA, ce que prend Ulule, etc. Donc ça fait plus. On a mis TTC, quoi. Quoi d'autre? Posez-moi des questions, parce que là je sais pas où je vais, ça part dans tous les sens. Mais oui, j'en avais parlé avec vous. Sur Twitch, j'avais raconté que j'avais des envies, peut-être faire des interviews, en fait, maintenant, mon format d'interview, je l'ai, ça s'appelle La France a peur, où je reçois des gens en plateau, donc ça, finalement, c'est fait. Et l'autre projet, c'était ça, c'était de refaire des vidéos longues qui prennent du temps, qui nous prennent, nous, du temps à faire, qui soient les plus stylées possibles, parce qu'à l'époque de Mes Chers Contemporains, je dis dans la vidéo, je faisais tout. C'est pas vrai, je faisais pas exactement tout. Il y avait un illustrateur, il y avait un ingé son aussi pour faire le son. Mais globalement, je faisais tout au montage et tout. Enfin, je montais, j'écrivais, je faisais la recherche documentaire. Bon, là, je serais beaucoup plus aidé, beaucoup plus gondé. Donc évidemment, Zawa Prod va m'aider pour tout ce qui est technique, parce qu'on là, on va pas rester, à mon avis, sur juste de la voix off. On va assumer un peu le côté incarné. Et vous avez vu, déjà, j'arrive à parler dans la rue. Tout le monde n'arrive pas à parler dans la rue comme Bernard de la Renardière, là, hein. Mais je vais peut-être pas faire ça dans la rue, mais l'idée c'est d'avoir des lieux qui sont un peu en phase avec le sujet à chaque fois. Enfin, faut que ce soit un truc joli, quoi. Faut que ce soit niveau qualité Arte, mais avec des thèmes et un genre de traitement, et puis surtout une grille d'analyse qui serait pas nécessairement celle d'Arte, quoi. Un truc quand même un peu plus punchy. Voilà, alors ça, on me dit ça monte à une vitesse, je sais pas, moi j'ai 500 balles sur mon truc, mais peut-être si j'actualise. Ah oui, ça monte à une vitesse. Merci beaucoup d'être là. Donc les paliers. Alors on va regarder ensemble évidemment la page. Hein. Voilà. Je vous montre tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Hop. Et puis le gros avantage, comme je le dis aussi, c'est que là, je vais pas juste piller des vidéos YouTube de conférences dégueulasses d'intellectuels que j'aime bien. T'oublies les cotisations sociales. Oui, parce que ça fait des salaires pour beaucoup de monde. J'aimerais bien avoir... alors, il m'a dit oui. Avoir 2080 pour me faire mon OST. L'idée, c'est que, pour Mes Chers Contemporains, je pillais Il était une fois la vie. C'est limite au niveau des droits d'auteur. Et puis, surtout, ça fait pas une identité propre. Enfin, si, un petit peu. C'est pour ça qu'il y avait un indice dans la musique que je vous avais mis en musique d'attente. Je vous ai mis Il était une fois la vie pour un petit peu stimuler la fibre nostalgique de celles et ceux qui auraient, à l'époque, regardé 2080, regardez Mes Chers Contemporains. 2080, normalement, il est chaud. Il m'a dit, c'est pour quand? Attends, parce que là, il avait quand même pas mal d'autres trucs à faire jusque-là. Mais je crois qu'il pourra me faire ça pour juin. Donc l'idée, c'est que on passe à peu près 3 mois sur chaque épisode, quoi, entre le moment où on trouve le thème, le moment où on commence à
à réfléchir à qui c'est qu'on invite, parce qu'on va faire d'abord les interviews, parce que l'écriture après va se structurer aussi autour des interviews. On va aller filmer des trucs, et puis on va chercher des archives aussi. L'idée c'est toujours, vous connaissez aussi les portraits, parce que mine de rien, ce que j'ai fait de plus proche de mes chers contemporains depuis cette époque-là, ça a été les portraits quand même pour Blast avec Host, où voilà, l'idée de retrouver des images d'archives, de remettre en perspective les trucs politiquement. Et donc voilà, déjà en 10 minutes, on a 7%. Ça me paraît bien, ça me paraît pas mal, j'espère que c'est un bon départ. Et l'idée, c'est que en fait, l'idée, c'est que je vous demande qu'une fois de financer, que j'ai pas à vous le redemander toutes les semaines, parce que je vois d'autres gens faire ça, hein, que ce soit les streamers, que ce soit Jean, je vois, allez s'il vous plaît, pour soutenir l'émission. Moi je veux pas avoir à le faire, donc en fait je fais un financement une fois. Selon combien on a, il y aura un certain nombre d'épisodes. Si ça a marché, si ça a pas marché, on verra. Et on verra la prochaine fois. Il y aura peut-être une saison 2 qui elle-même sera financée par un autre financement. À moins que d'ici là, on ait aussi en plus un partenariat, machin. Mais je m'étais tâté, je m'étais demandé, vas-y, est-ce que on fait ça avec Blast, en coprod, ou je sais pas quoi. Mais c'était un peu bizarre de... Parce que, en fait, Blast peut pas financer ce format-là. C'est trop cher, si vous voulez. Moi je préférais du coup le faire dans mon coin, puis surtout j'ai le dernier mot sur tout, quoi. Ça change, j'ai le dernier mot sur absolument tout, c'est sur ma chaîne. Déjà 10%, ah bah ça va plus vite chez vous, bah c'est bien, c'est formidable, merci beaucoup. On va regarder la page, oui, bah oui, l'indépendance, je pense que c'est bien, puis ça fait longtemps moi que j'ai pas été indépendant. Donc la page, attendez, hop, toc. Voilà la page Ulule en question. Donc société, on a fait, donc c'est Cimetière qui a fait le, là si vous faites play, Oui, il y a... c'est le jeu, ouais vous salut, testez peut-être depuis longtemps, je vous tape le de la thune quoi. En 36-15, gros, le mec dans la rue qui vous tape de la thune, quel meilleur endroit pour se faire taper de la thune que dans la rue finalement. À propos du projet, donc le retour d'Usul, nanani nanana, mes chers contemporains, Société, une série documentaire de plusieurs épisodes d'environ 1 heure. Je dis 52 minutes parce que c'est le standard de documentaire court à la télé, il y a beaucoup de formes. À la télé, c'est soit 52 minutes, soit 1h30, mais 1h30 c'est carrément du docu-cinéma, c'est encore plus long. Mais 52 minutes, c'est un peu un standard. Société, un programme qui s'interroge. L'idée, c'est de partir d'une question, mais d'une question un peu sincère. C'était un peu comme je faisais dans mes chers contemporains, c'est-à-dire on prend un truc qui a l'air un peu évident et on essaie de creuser dessus. Et là, j'avoue, par exemple, hier, il y a eu la mort de Frédéric Mitterrand. Et je me suis dit, vous voyez, j'en parle dans l'annonce, je dis, j'aimerais bien, ça fait longtemps que ça me travaille de faire un truc sur la pédocriminalité, parce que l'extrême droite s'en empare énormément, mais on a aussi des choses à dire, peut-être avec d'autres grilles d'analyse, et puis il y a quand même pas mal de trucs que nous, on peut dire avec une parole un petit peu libre et un cadre d'analyse qui est le nôtre, qui seront pas dites à la télé, qui seront pas dites telles quelles dans des grands médias, parce que ah bah est-ce que du coup on peut reparler de Brigitte Macron aussi, c'est intéressant, parce que voilà, Matzneff d'accord, c'est entendu, la messe est dite, mais vous voyez que sur Frédéric Mitterrand ça a été plus compliqué, il y a eu beaucoup d'hommages où on a complètement oublié, les pages dans lesquelles il détaille que monsieur allait en Thaïlande, etc. Tiens, il y a un rapport aussi néocolonial dans ce truc de, tiens, il y a des endroits entiers, il y a des pays entiers où on fait du tourisme sexuel, qui sont ces gens, quel rapport aussi nous, ça nous... Enfin voilà, c'est une idée. Nous on a des pistes, on lance, on regarde les auteurs, qui a écrit là-dessus, moi j'ai quelques idées en tête, qui est-ce qu'on interroge, donc du coup plutôt que on va lire et puis on va interroger aussi les gens en interview, puis après on vous dit tout ce qu'on a trouvé, tout ce qu'on a trouvé pour ce premier épisode en tout cas. Si on peut en faire plus, oui, j'aimerais bien faire l'école, remonter, pareil, des images d'archives. Tiens, quand je parlais de pédocriminalité, très bien, l'extrême droite arrête pas de parler de Libé. Tiens, Libé, alors revenons, allons voir Libé, les archives, en effet, il y avait quoi, qu'est-ce qu'ils ont dit depuis, quelle était la place aussi dans le mouvement pour les droits des homosexuels à cette époque de cette question-là, comment on peut avoir un retour aussi critique avec des acteurs de ce mouvement aussi aujourd'hui. J'en ai parlé hier avec des camarades militants de ces mouvements-là, qui m'ont dit que oui, ça va être, il y a plein de choses à dire. Bref. Le trailer est en ligne, faut que je le mette sur la chaîne, le trailer est en ligne, oui. Oui, attendez, je vais le faire après, je peux pas tout faire. Oui, c'est vrai que j'ai pas fait la description pour le trailer sur la chaîne YouTube. On va le faire après. Donc voilà, ça c'était une des idées. C'était une des idées pour le premier, mais le trailer en ligne. C'est bon.
Oui, je vais mettre le trailer en ligne, mais là je peux pas, vous voyez mon écran, je vais pas mettre mes codes et tout machin. Vous voyez bien? Bon, tranquillos, tranquillos, c'est vrai que là j'ai... Bon là pour l'instant le trailer, il est sur la chaîne, il est sur la chaîne quoi. Donc là il y a un tweet, voilà, il y a un tweet. Vous pouvez RT le tweet si vous pouvez pas filer de pognon, vous pouvez tout à fait RT le tweet, c'est très sympa de votre part. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai, voilà, il y a les questions, vous avez des questions? Mon monteur c'est l'étard. Non, mon monteur, j'ai demandé à Arcadiel, qui m'accompagne depuis Ouvrez les guillemets, qui est un jeune monteur que j'avais fait venir parce que je le trouvais extrêmement créatif. Il faisait du YouTube Poop à la base. Et en fait, je lui ai quand même beaucoup donné de travail depuis, mais du travail où on lui envoie les rushs le jeudi matin, il faut qu'il ait livré le vendredi soir. Enfin, il travaille, il n'a pas le temps, si vous voulez, d'être créatif avec Rhinocéros. Il n'avait pas le temps avec Ouvrez les guillemets. Donc là, l'idée, c'est on prend le même gars, mais cette fois-ci, on lui dit là, t'as le temps. Là, t'as le temps. Et on va essayer de trouver aussi un illustrateur ou une illustratrice pour faire des dessins, des graphiques, tout ce qu'il y aura à faire voilà, à ce moment-là. 16% en 16 minutes, vous me comblez, vous me comblez. La vidéo n'est pas encore sur YouTube, je vais la mettre, mais je vais la mettre après, le stream. Pour l'instant, je réponds à vos questions, je suis à votre disposition. Il y aura des mechas, non, il y aura pas de mechas. Oui, c'est un mec qui fait des YouTube Poop, absolument, Arcadiel. Donc là, il pourra faire ça plus longuement. Donc oui, je me pose la question pour le ou la graphiste. C'est une question qui n'est pas encore arrêtée. Donc la question est ouverte d'ailleurs, si vous voulez me solliciter. Enfin, je sais pas. Non, je quitte pas Backseat, on continue tout le reste. Mais c'est pour ça aussi que je vais travailler en équipe. Je pourrais pas tout faire tout seul. Par contre, je vais tout superviser. Je serai là, évidemment. Je monterai à Paris pour les. Parce qu'en fait, oui, le truc, c'est que moi, je reste à Lyon et les entretiens, ils vont forcément avoir lieu à Paris. Mon monteur, lui, il va être chez lui, en Normandie plutôt. Donc, il y a des gens un peu de toute la France. Hein. Mon musicien, il sera à Lyon aussi. J'ai un co-auteur qui sera à Paris, une autre qui sera à Lyon. Donc, il y aura des allers-retours et tout. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un peu rush. Il va y avoir des billets de train à payer. Et on va aller faire les interviews, je serai là, je vais voir si je me mets dans le cadre ou pas. En fait, il y a plein de questions formelles qui sont pas encore tranchées. On n'a pas mis la charrue avant les bœufs, mais on avance à vue. On va voir si ça marche. Moi je sais que quand on a travaillé là-dessus avec Zawa Prod, avec Danny Heras, ils étaient là, ouais, ça va le faire, mais non, t'inquiète, ça va le faire de ouf. Pendant que moi, j'étais en train de flipper en mode, non, mais je demande beaucoup trop, c'est beaucoup trop cher. Mais je voulais pas faire un truc cheap, je me dis, si je refais un truc un peu comme à l'époque, faut que ça ait de la gueule, enfin faut que ça, comme je dis très immodestement, mais il faut avoir de l'ambition dans la vie, hein, faut viser la lune, hein. Ça me fait pas peur. Je veux essayer de faire les meilleurs trucs possibles en essai politique en France, le truc le plus quali possible avec le plus de moyens possible. Pourquoi que 28 jours de campagne? Parce que 28 jours, 28, j'en sais rien, moi. Là, c'est les détails où j'avoue, je m'en suis pas occupé. On m'a dit, fais ça. Je crois que Ulule a conseillé, je sais plus quoi. Donc ça va s'arrêter mi-avril, mais au moins comme ça, nous, on est fixé. On sait combien d'épisodes on aura à faire. Si on est un peu au-delà du premier palier, on mettra un peu plus de pognon. Donc voilà, à quoi servira le financement? Voilà, les paliers. Premier épisode. 75 000, on fait un épisode, voilà. Il y aura un épisode, il sera chiadé, il n'y a pas à chier. Il sera chiadé, il sortira avant l'été, donc d'ici juin, hein, on va pas s'avancer, on va dire juin. Et puis s'il nous demande plus de temps, ce sera peut-être juillet. Hein. Dans les contreparties qui sont juste là, on a quoi ? Alors là, l'idée, c'était, moi je m'étais fait dépasser par les contreparties parce que j'étais dans les premiers avec Tipeee à l'époque de Mes Chers Contemporains, j'étais un des premiers à lancer le crowdfunding et j'avais été dépassé par le nombre, c'est-à-dire que je n'imaginais pas que ça pouvait être autant de trucs à envoyer et je n'ai pas tout envoyé. Et donc je suis désolé auprès de tous ceux qui n'ont pas reçu, je sais plus, le poster ou je sais pas quoi. Bon, les vidéos, je les ai faites quand même, elles sont sorties, mais en fait, aujourd'hui, ce que font les gens apparemment, c'est qu'ils prennent des sociétés tierces qui s'occupent de ça, mais moi je faisais tout, j'étais là et j'ai été complètement dépassé et je suis navré. Donc là j'ai pensé à ça cette fois-ci et je me suis dit bon là par contre on va faire autre chose.
On va limiter, on va pas se noyer là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on a mis? 15 € ou plus, visionnage, ouais, le lien en avance, etc. Newsletter, bon ça c'est pour l'avancée des projets, l'avancée du projet c'est pour 5 € ou plus. Pour 25 € ou plus, le nom au générique, ça je l'ai toujours fait dans mes chers contemporains, il y avait toujours le nom au générique, ça c'est moins compliqué que de faire 20 000 enveloppes. Ton nom au générique, tu recevras le lien du visa, ouais à chaque fois ça s'additionne évidemment. Pour 35 € ou plus, bah, vous aurez l'OST qui sera disponible que pour les, je vais pas l'uploader à part, l'OST original, du coup l'original soundtrack de Société, qui sera, bah oui, sinon il y aura toujours ma voix dessus, donc si vous la voulez à part, ce sera comme ça. Les liens et toujours le reste, les épisodes commentés, donc là il y en aura un à faire à chaque fois. Et pour 50 € ou plus, là je pense, c'est une idée que j'avais eue, je me suis dit on va faire des entretiens longs avec les invités. Ils vont servir en extrait dans l'émission finale, dans le documentaire final. Par contre, les entretiens, du coup, ils existent, filmés en long. Donc, on peut en faire une version à part, où les entretiens sont disponibles en entier, en non répertorié, dont on envoie le lien, la version longue des entretiens qu'on a tournés. Donc ça, c'est du vrai contenu, quand même, je trouve. Je trouve que c'est pas trop du foutage de gueule. Alors, l'affiche, du coup, on l'a mis cher, on l'a mis en nombre limité. Non, on l'a mis en nombre limité. Non, c'est signé que c'est en nombre limité, comme ça je meurs pas. Il y aura une affiche régulière, ça veut dire quoi? Je sais pas, A2, non les deux sont en A2, j'ai pas tout regardé, j'ai pas tout capté, ce qu'on a fait. Ah oui, il y aura une avant-première, on va essayer de faire des avant-premières quand les épisodes sortent, normalement au Club de l'Étoile, moi j'ai déjà fait des trucs au Club de l'Étoile, j'ai déjà discuté, et Dan et Raz ont des contacts évidemment au Club de l'Étoile, donc l'idée c'est une soirée où on va regarder le truc ensemble, et puis après échange avec la salle, pour ceux qui ont vraiment donné un maxi pognon, et voilà, à l'affiche dédicacée, c'est vraiment vous êtes cadre, vous avez beaucoup de pognon, vous voulez soutenir, vous avez de l'argent de côté, je sais pas, mais merci. Vous pourrez avoir avant-première plus affiche dédicacée, et après il y a quoi? Affiche dédicacée sans avant-première. Je comprends rien à mes contreparties, c'est pas moi qui ai fait ça. Et soutien exceptionnel, bravo, tu auras une place privilégiée. Ah d'accord, il y aura le nom en gras dans les... Ouais, là c'est carrément mécène, là, 500 € ou plus. Mais bon, il y a des gens qui ont de la thune, hein, et puis nous on en a pas beaucoup, donc autant demander, quoi. Bon voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là vous avez le camembert. Mais où va l'argent des Français? Le camembert de Où va quoi? Réalisateur et auteur 25%, production 7%, équipe technique 22%, musique et graphisme 8%, matériel, régie, transport, ouais transport, je vous ai dit je vais faire des allers-retours, Ulule évidemment prend 8%, et la TVA de 20%, donc vous avez tout là, hein. Nous concrètement on va prendre, en plus on est réalisateur et auteur, c'est nous, c'est les auteurs, voilà, donc il y a, ouais puis je crois qu'il y a une soirée karaoké, mais non, la soirée karaoké, c'est... Ah oui, bon, pour 1000 balles ou plus, c'est t'es sérieux, ouais, bah, c'est juste, bah, bravo, merci. Voilà, ça fait réfléchir. Question sur le projet, quels sont les risques associés au projet? Bah, c'est que ça marche pas. C'est quoi la soirée karaoké? À quoi peut-on s'attendre pour les versions longues des entretiens? Bah, aux versions longues des entretiens. Bon, sauf s'il y a des trucs gênants et tout, on va peut-être cut un peu dedans. Mais en gros, l'entretien, il durera certainement 1 heure à chaque fois, il devrait y en avoir minimum 3 par émission, si ce n'est plus. Quand pouvons-nous espérer une date de sortie? Ah oui, ils ont répondu quoi là? Étant exceptionnellement doué, il faudra compter quelques mois seulement, 3 à 6 grands max, oh pas 6, à partir de la réception du paiement pour voir le premier épisode, les autres devraient s'enchaîner dans un rythme d'environ 1 tous les 3 mois. Bah le premier c'est le plus long à faire évidemment parce qu'il faut tout mettre en place. Hein, le fait qu'il découvre la page me fait trop rire. Mais oui, mais je reviens de Paris là, je suis rentré à 19h, j'étais à Gare Pardieu il y a 1 heure là. Désolé, voilà, bon, bref. Donc voilà, super page, hein. Merci, super page. Donc Société propose un format long, renseigné et soigné, comme il en manque sur internet faute de moyens. En faisant appel à vos dons, nous assurons une production en indépendance et dans de bonnes conditions pour vous proposer le meilleur contenu possible. Et puis bon, voilà, bon, après l'argument, putain, on est déjà à 17 000, c'est merveilleux, vous êtes merveilleuse. 23% déjà, j'ai chaud, pour tout vous dire. J'ai chaud. J'ai très chaud. Voilà. Bon. Producteur exécutif Danny Caligula, bah oui. Parce que, mine de rien, c'est pas moi qui vais faire les papiers, les fiches de paye et tout, les machins. C'est Zawa Prod qui font déjà ça le reste du temps. Donc là, ça leur fait du boulot en plus. Et ça leur fait du pognon en plus aussi, d'ailleurs. Donc ça soutient l'indépendance. Hein. Voilà, oui, en gros. On soutient l'indépendance. Tout le monde est indépendant. C'est merveilleux. Et on y va, quoi. Hideo Kojima. Voilà.
Usul pleure pour les dons. Bah je vais pas pleurer pour les dons longtemps, vu que la campagne elle dure un mois. Et puis alors j'ai dit, on se met sur la page, c'est écrit, on se met au boulot à réception des fonds. C'est pas vrai, on va se mettre au boulot un petit peu avant. C'est-à-dire dès qu'on sait que c'est bon, dès qu'on sait que c'est bon, dès qu'on sait que le petit œuf il est rempli, moi je peux dire à mes co-auteurs, ah bah ça y est, on se lance dans la recherche documentaire, on valide ensemble le thème. Et on commence à écrire, quoi, parce que on commence à écrire, on commence à chercher d'abord, on commence par faire les recherches. Et je me souviens, c'était à l'époque de mes chers contemporains, des fois j'étais moi-même submergé par les recherches. Tu peux passer beaucoup trop de temps aussi sur les recherches, ça arrive, mais c'est super important parce que c'est ce qui va faire que ta vidéo, après, il n'y a pas des lieux communs dedans, quoi. Donc il faut le faire, faut lire des bouquins. Je parle comme un vieux. Remplissez l'œuf, là, les amis, le petit œuf. Vous me le faites monter, là. Allez. Et évidemment, le trailer en ligne, il est en non répertorié. Mais oui, je sais qu'il est en non répertorié, mais je vais le mettre. Mais après, et je mettrai le lien Ulule dans la description, ne t'en fais pas, ce sera fait. J'ai le RT de Lumi qui dit, bah oui, parce que Lumi aussi, ça va lui faire un salaire. Elle arrive pas encore à... Putain, on dirait que je fais pleurer dans les chaumières, mais Lumi, juste rhinocéros, c'est pas encore assez pour franchement vivre correctement pour elle. D'ailleurs, moi aussi, je cumule d'autres trucs. Donc, du coup, pareil, ça fait du boulot pour Lumi, ça fait du boulot pour Manu, ça fait du boulot pour plein de monde. Voilà, en gros. Et ben voilà, les questions, vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donnez pour Lumi. Donnez pour Lumi, elle est pauvre, Lumi. Manu c'est... je peux vous montrer si vous voulez. Manu, c'est... lui, c'est un intello. Hop. D'ailleurs, allez voir... le problème, c'est que lui, il est pas très productif. Il a pas sorti grand-chose. Et il a pas ses pairs, hein, on va le dire, hein, il a pas ses pairs. Regardez, je vais vous montrer, hop. Manu, il a fait ça, la chaîne Feedback Chronique. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an. C'est-à-dire, il faut 1 an pour pondre un truc, parce que, comme beaucoup d'intello, il se perd un peu dans les bouquins, il veut faire le truc parfait et tout. Manu, c'est lui. Il a travaillé sur le storytelling. Par exemple, les mythes, qui sont une forme de récit qui nous soit parvenu. Pour Malinowski, un des pères de l'anthropologie, les mythes... Bon voilà, donc c'est un peu intello, hein. C'est un peu intello. Pas beaucoup de vues, bah non, mais ça veut pas dire que... c'est parce qu'il s'est pas lancé dans YouTube à fond. YouTube, faut y aller à fond, ou faut pas y aller. Hein. Mais par contre, il est quand même super bon, donc allez voir. Allez voir, je vous mets sa chaîne... dans le chat. Et puis moi, il m'avait aidé à l'époque de mes chers contemporains, il m'avait donné de bons conseils, il m'avait aidé un peu à la rédaction aussi. Ah bah oui, mais... Et Lumi vient de capter qu'elle allait bosser avec Manu, elle m'écrit, elle me dit, ah mais bien sûr que je connais Manu, il est trop bien. Ben oui, je sais que je vous ai déjà vu. Ah, putain, je suis pas très bon pour faire communiquer les gens entre eux, vu que Manu il est à Paris et que Lumi elle est à Lyon, mais c'est arrivé qu'ils se voient à Lyon. Mais bref, ça vous intéresse un peu moins. Mais bon, l'idée c'est Avenger Assemble, là, on va essayer de prendre les meilleurs. Donc je vous ai dit qu'il y aura 2080 à la musique, ça c'est confirmé, c'est validé dans Smash. Je vous ai dit qu'il y aurait... je vous ai dit que j'avais pas encore trouvé l'illustrateur ou l'illustratrice. Là pour l'instant on est parti, je sais pas si vous avez vu, parce que Cimetière nous a fait un design un petit peu... je m'étais dit, vous voyez un peu les affiches des années 68, 70... un truc un peu affiche quoi, mais pas affiche soviétique, tu vois, je veux pas reprendre le design un peu soviétique qui est un peu cliché pour les trucs de gauche, donc j'aurais un truc un peu classe, mais c'est pas encore finalisé, donc on va voir comment ça va se passer, et voilà quoi. C'est merci patron corps, on va voir, ça c'est le design de la page Ulule, voilà. Moufette, oui, j'en sais rien, je sais pas. Moufette a pas candidaté. En plus, je l'ai vu il y a pas longtemps. Elle m'a pas dit oui, il faut absolument le faire. Toujours la DA vintage. Mais je sais pas si ce sera vintage. Moi, je voudrais que ce soit plus classe. Le lien de Manu. Donc voilà, allez voir la chaîne de Manu. Donc la chaîne de Lumi. Donc mon monteur sera le monteur de OLG, ça je l'ai dit. Enfin de OLG et de Rhinocéros, Arcadiel. Et puis voilà, hein. Voilà. L'imitation de Moufette, j'ai pas fait d'imitation de Moufette. Canard réfractaire pour les affiches. Ah ouais, lui il a repris un truc un peu affiche.
tu cumules les projets, ça paraît vraiment difficile. Bah, je sais pas, j'ai fait backseat toutes les semaines tout en faisant OLG pendant quand même assez longtemps, tout en faisant les streams le midi à cette époque-là. Bon, bah là, je suis sur d'autres trucs. Puis ce que vous savez pas, c'est que sur Rhinocéros, Lumi, je crois que je l'avais dit dans la France a peur. Lumi écrit beaucoup. Lumi est vraiment une précieuse aide sur Rhinocéros. Elle fait beaucoup de recherches documentaires. Et donc, moi, je suis quand même bien secondé. Et là, je serai bien secondé. Moi, voilà. C'est quoi d'autre ensuite? Je cumule des mandats. Chaîne de Lumi. La chaîne de Lumi, c'est Vidéodrome. Je vais essayer de trouver ça. Voilà, mais normalement, on l'avait déjà dit, hein. Vidéodrome. Voilà, elle faisait déjà des vidéos depuis, elle, un peu plus longtemps, avec un petit peu plus d'assiduité que Manu, mais ça sortait quand ça sortait quand même. Voilà, il y a un an, il y a 7 mois, il y a un an. Bon, là, évidemment, maintenant, elle a un peu moins le temps pour les projets perso parce que je la rince. Je l'essore, j'exploite sa force de travail autant que je peux, vous voyez, mais allez-y quand même. Quoi d'autre? On peut t'envoyer un DM pour postuler à l'illustration. Comment on peut faire parce que moi je vais pas avoir le temps de regarder tout machin. Est-ce que Zawaprod a pas une boîte mail plutôt que j'ai mon mail aussi qui soit inondé? Et puis moi j'ai fermé mes DM sur Twitter parce que tout simplement quand tu reçois plein de DM de fachos, même si tu les ouvres pas et que ça commence par pauvre merde, sale pute, machin, en fait t'as plus envie d'aller dans cette boîte des gens que tu ne suis pas. Donc hop, moi les DM ils sont fermés, ça m'arrange. Donc je sais pas comment on peut faire. Non mais si, c'est vrai problème, hein, c'est vraie problématique. Hein, ouais, contact@zawaprod.fr nous disent Dany Heraz. Donc vous mettez en titre proposition graphisme, vous mettez un book, voilà, si vous avez des idées. Il va tout envoyer à Zawaprod. Non, par contre, je vais quand même choisir moi-même. Mais peut-être qu'il y aura une présélection, j'en sais rien. Voilà, en gros. Un book, oui, un book. Comme dans Notre-Dame de Paris, là. Le bossu de Notre-Dame. Voilà. Il y aura une bonnette Zawa. Non, alors l'idée, c'est que si on veut faire propre, si on va dans la rue, c'est que j'ai pas... comme là, dans le teaser, j'ai... vous voyez, dans le teaser, oui, j'ai un micro avec une grosse mousse dégueulasse. Là, l'idée, c'est qu'on va percher carrément. Si on veut que ce soit stylé, il faut percher. Parce que comme ça, on voit pas le micro dans le champ. Donc ça a plus de la gueule, si vous voulez. Donc Dany Heraz confirme, hein, oui, les illustrateurs, illustratrices, envoyez-nous sur contact@zawaprod. On vous demande pas de faire des propositions, hein. Évidemment, il s'agit pas de vous faire bosser avant que ce soit décidé, hein. Juste vous mettez votre book de ce que vous avez déjà fait avant pour d'autres projets, quoi. Voilà. Est-ce que tu sais par quel sujet tu vas commencer? Oui, probablement, mais c'est pas définitif. Mais comme je disais tout à l'heure, le fait que là il y ait eu la mort de Frédéric Mitterrand hier, j'aimerais bien faire un truc sur la pédocriminalité. Voilà, au pire tu remontes dans le stream un peu plus tôt, j'ai expliqué pourquoi, comment, mais il y a d'autres sujets. Je vous remets la vidéo comme ça pour ceux et celles qui l'ont pas vue. Je remets la vidéo comme ça, moi je fume une clope un peu en attendant, hein, voilà. On se calme 2 secondes. Hop, tac, voilà. The boarding. Vous me connaissez peut-être depuis longtemps, hein, le 3615, Mediapart, ouvrez les guillemets, maintenant Rhinocéros sur Blast. C'est vrai que j'ai eu plein de formats et il y a un format auquel je reviendrai bien et pour lequel j'ai besoin de vous. Parce que là, j'ai plus tellement de formats pour parler de la société, de l'actualité, des grands thèmes, pour réfléchir un peu, pour prendre le temps. Je suis un peu plus dans l'actu ou alors dans l'analyse média. Donc c'est pour ça que je reviendrai bien sur un format qui ressemble un petit peu plus à mes chers contemporains, qu'à l'époque, je passais 2 mois entiers sur une vidéo, je faisais tout de A à Z. Et donc je voudrais bien revenir sur un truc un peu comme ça, c'est-à-dire du documentaire en fait, du documentaire fait sur internet, du documentaire qui dit je, qui assume un point de vue, qui se pose des questions sur les grands thèmes qui nous intéressent. L'idée c'est que vous regardiez ça et vous dites ah,
ah oui tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. Je sais que mes chers contemporains, ça a pu vous faire cet effet-là de temps en temps, et que moi-même, quand je re-regarde, je me dis putain, c'est vrai que je passais 2 mois sur une vidéo, ce que je ne peux plus faire maintenant. J'aimerais bien pouvoir passer 1 heure à réfléchir sur l'école. Pareil qu'on a relancé la guerre scolaire. Comment ça se fait que le privé est financé par de l'argent public? Voilà, plein de questions. Comment ça s'est goupillé ce truc-là? J'aimerais bien parler de l'antisémitisme, parler de la place aussi qu'a pris aujourd'hui la question palestinienne dans l'opinion publique en France. Pourquoi on réfléchit comme ça? Pourquoi c'est conflictuel comme ça? Tiens, un truc que j'ai jamais évoqué, la violence faite aux enfants. Pédocriminalité, mais aussi les violences ordinaires, la place des enfants dans la société et les violences qu'ils subissent, le rapport avec le patriarcat. Le tout évidemment avec une analyse un peu marxiste, un peu matérialiste. Enfin, vous me connaissez depuis longtemps, vous savez les thèmes qui m'intéressent, vous savez comment je les aborde. Je vais travailler en indépendant. L'idée c'est que voilà, ce sera ni Blast ni Mediapart. C'est pour la première fois, je reprends un petit peu la main sur ce que je fais. Ce sera sur ma chaîne YouTube. Et là, j'aimerais faire ça avec une équipe que j'ai composée moi-même. Voilà, je vais pas vous dire toute l'équipe, mais je vais prendre 2 co-auteurs. Je vais prendre Loumi, que vous connaissez déjà pour Rhinocéros. Elle a eu un prix à Frames aussi, vous savez, le festival Frames des vidéastes. Et je vais prendre Manu de Feedback Chronique, qui lui aussi a eu un prix à Frames de la Vulga, lui il me semble. Et il m'aidait déjà à écrire à l'époque de mes chers contemporains, donc je voudrais le faire revenir. Je voudrais également avoir mes propres musiques, donc avoir un artiste qui me fait une soundtrack à moi pour YouTube, pour pas être emmerdé avec les droits d'auteur, et puis parce que la musique c'est important dans le documentaire, l'utiliser un petit peu mieux. Je vais faire travailler un monteur, faire travailler un graphiste, faire travailler un ingé son. Donc je vais travailler avec Zawa Prod, c'est pratique parce qu'en plus ils ont des locaux à Paris, et il y a un truc que j'aimerais bien faire, je pouvais pas faire à l'époque de mes chers contemporains. Je voudrais bien pouvoir rencontrer les intellectuels que je vais citer, plutôt que de juste capturer des petits bouts de conférences YouTube en 360p. Voilà, donc on va se donner les moyens de faire des interviews, de réfléchir, de prendre un petit peu de temps et d'essayer un peu de péter le game de l'essai politique là. Hein, d'essayer de faire le mieux possible, le mieux de ce que moi je pourrais faire si j'avais du temps et si j'avais des moyens. Bon voilà, maintenant du coup, évidemment, il faut un peu de pognon. Donc ce qu'on va faire, c'est un financement participatif une fois avec, voilà, on a une somme et on voit le nombre d'épisodes qu'on peut faire avec ça. On estime avec Zawa Prod que bon, bah, pour un bon épisode et pour payer tout le monde 50 000 € c'est très bien. Donc plus on a évidemment de pognon, plus il y aura d'épisodes. L'idée c'est qu'il y en ait un qui sorte tous les 3 mois, un format un peu long, entre les 40 et 50 minutes. 50 000 ça paraît peut-être énorme pour une vidéo, mais pour un documentaire de 52 minutes, pour la télévision ça coûte beaucoup plus cher. La télévision c'est évidemment des sommes bien supérieures. Nous avec 50 000 on peut se démerder, on peut vous faire un truc nickel. Voilà, aidez-moi selon, est-ce que vous me faites confiance pour mener ce projet à bien? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de continuer à réfléchir et de prendre un petit peu de temps? Bon bah moi je vous fais confiance, je pense que oui, je pense que ça vaut le coup. Tout est expliqué, les paliers, tout ça dans la description, dans le Ulule, dans la page description du Ulule. Bah merci d'aller jeter un œil et de voir si vous pouvez mettre la main à la pâte. Et on se retrouve très vite, j'espère, pour le premier épisode. Voilà. Voilà, quoi d'autre? Bah de toute façon vous connaissez, hein, vous savez un peu ce que je fais en vidéo, mais vous savez aussi que bah, souvent je fais des vidéos à un rythme, au rythme que mes clients me demandent, hein, donc Blast, voilà, c'est assez régulier. Là, c'est en effet, j'ai d'autres trucs à côté, mais par contre, on prend le temps et il y aura plein d'étapes où on prend notre temps, quoi. Donc, bah merci de l'enthousiasme que je vois. Elle est bien rythmée cette vidéo, ça vend bien le truc. Bah c'est le but quand même. C'est quand même un petit peu le but. Ah, j'en ai vu un peu sur Twitter qui râlait, genre Usul on t'aime bien, mais Zawa Prod, bah ouais, mais moi Dany je le connais depuis 10 ans. Hein. Dany je le connais depuis 10 ans, on a démarré, on était petits ensemble. Raz, son père il est normand, je sais qu'on s'est pris la gueule de temps en temps, mais je sais aussi que sur la prod ça va être sérieux. On a une boîte de prod à Lyon qui s'appelle Red Pop, qui produit donc avec Bolchegeek et tout, qui produit notamment Rhinocéros et d'autres trucs, et notamment je vous conseille les chroniques de Bolchegeek sur l'humanité, sur l'UMA, qui sont vraiment vachement bien, et j'ai l'impression que tout le monde n'a pas eu le lien, parce que je trouve qu'elles sont pas assez regardées par rapport à ce qu'elles sont quali. Et ça c'est produit à Lyon par... donc attendez, je fais Bolchegeek, Luma. Faut regarder ça hein, aussi les gens. Hein. Mais pour l'instant, bah, la boîte elle vient de démarrer. Le projet là, il est un peu gros pour Red Pop. Et puis voilà quoi. Je voulais pas le faire avec Blast. Je voulais le faire en indé. Donc voilà aussi pourquoi avec Dany Raz, moi je leur fais confiance pour ce travail là. De toute façon, c'est moi qui ai la main dessus. Ça va pas être des vidéos de Dany Raz. Voilà pour les explications en gros, puis ils ont des locaux à Paris, en effet, comme c'était dit dans le chat, c'est complètement game changer. Quoi d'autre? Revue de presse improvisée. Là, je vous cache pas que j'ai un peu je suis peut-être pas en état nerveux pour une revue de presse.
on va souffler, on va peut-être boire l'apéro, tu vois. Après, je vais peut-être aller fêter ça. Enfin, fêter ça avant que ce soit bouclé. Mais fêter. En fait, j'ai stressé, mais depuis des jours, je stresse parce que ça, c'est une idée qui me trotte depuis l'été dernier. Depuis l'été dernier. Mais avant de lancer ça n'importe comment, justement, je voulais prendre du temps. Prendre le temps de lancer Rhinocéros, que Rhinocéros ce soit bien, et puis qu'il y ait une routine qui s'installe sur Rhinocéros, que la France a peur aussi, on le monte ensemble avec Blast, et que ça commence pareil à tourner, que je vois comment se goupillent mes semaines, comment je vais pouvoir caler ça. Et du coup, là, ça y est, on y est, quoi. Tout est lancé, tout roule, tout marche pas mal, ça va. Donc on peut penser à l'étape d'après, qui en effet ça me titillait depuis l'été dernier, quoi. Quand je cherchais des nouveaux trucs, quoi. Donc allez voir Luma, allez voir les vidéos de Bolshevik. Putain, ils ont fait une playlist quand même. Où quelle est la playlist? Bon, tac. C'est quand sa dernière? Cette dernière, c'est celle-là, hein, Bolshevik. Voilà, pour vous, parce qu'ils savent que je regarde toutes les chroniques une par une. Bolshevik, la Saint-Valentin, Bolshevik, la SF. Donc vous allez sur la chaîne de Luma, ça c'est produit, ça c'est 100% lyonnais. Et 100% Luma, évidemment. Abonnez-vous à Luma aussi, abonnez-vous à plein d'autres trucs, hein, Mediapart, Blast, tout ça. On vous sollicite beaucoup, hein, je sais, mais on n'a pas de Bolloré. Moi, j'ai pas de Bolloré derrière, j'ai pas France Télé. J'ai rien. Ça fait quoi de devenir un patron? Mais je suis pas un patron avec ça, avec ce projet-là. C'est pas ma société, je vais pas faire du bénéf moi avec ma société, je mets pas des parts dans Awaprod ou je sais pas quoi, moi je vais juste recevoir un salaire d'auteur et de réalisateur, je vais juste être réalisateur. Par contre, je vais diriger l'équipe, faire la direction, un réalisateur quoi, réalisateur. Donc c'est pas patron ça, c'est pas patron. Quoi d'autre? Je suis cadre. Merde, j'ai montré des trucs sans montrer. Ça fait quoi d'être dirigeant? Mais moi j'aime bien être le j'aime bien être le chef de ce que je fais. Vous voyez, mais c'est tout. Pour avoir la main sur ce que je fais. Mais j'aime pas spécialement donner des ordres, ça m'emmerde plutôt pas mal. Mais j'aime bien choisir les équipes. Par contre, ça j'aime bien d'essayer de choisir les bons gens. Voilà. CNC. Alors je crois alors ça pareil, ça c'est pas moi qui m'occupe de ça, ça va être Zawaprod qui va faire les papiers pour le CNC. S'il y a CNC, hein, je sais pas s'il y a une commission quand, si on peut le demander, si on peut pas le demander, j'en sais rien du tout. Donc voilà, je vous remets le lien Ulule dans le chat. Voilà. Maintenant vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est sur la page. Il y a tout sur la page, hein, de toute façon. Voilà, faut remplir le petit œuf maintenant. Faut remplir le petit œuf. Vous avez jusqu'à avril. Et je le redis, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, celles et ceux qui sont arrivés en cours de route, premier palier 75 000. À partir de 75 000, il y aura un épisode. Tout le monde sera content. Mais si on va au-delà, si on arrive au deuxième palier, il y aura 2 épisodes, etc. Jusqu'à, on a mis max 6, si vous êtes zinzin, quoi. Et une soirée karaoké, évidemment, grosse soirée. Mais à 4... si voilà, mais tu sais, il faut toujours prévoir. Moi j'étais là, mais non, mais déjà si on en a un, c'est pas mal. Et eux ils me disaient, mais non, mais t'inquiète pas, les gens c'est des fous, ils adorent donner de l'argent. Bon, ok, si vous voulez, d'accord. C'est eux qui m'ont fait le chiffrage, le truc. Moi je veux juste travailler en fait, c'est ça qui est chiant. Je veux juste travailler, j'aime bien travailler et faire des trucs qui me plaisent. Voilà, donc on est à 30%, c'est merveilleux, il est 20h43, c'est pas mal en 45 minutes d'avoir fait 30%. Je sais pas, j'en sais rien, j'ai pas d'éléments de comparaison, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'il y aura des imitations dedans? Non, le but c'est que ce sera mon ton, quoi. Mon ton un peu sérieux, mais en même temps avec un peu le second degré. Enfin, je veux dire, je travaille depuis 10 ans, vous connaissez mon ton, normalement. C'est à ça qu'il faut faire confiance, en gros. Et vous connaissez le sérieux, la pertinence des choix que j'essaie de faire en termes de thème et tout. Voilà, le daron, quoi. Le daron, avant de vous laisser partir à la retraite, je voudrais faire le meilleur truc possible. Et je pense que c'est ça, le meilleur truc possible. Voilà. C'est bien de faire du régulier, c'est très bien. Mais voilà, et à un moment, il faut faire un peu le chef-d'œuvre, la masterclass, tu vois. Qu'est-ce que ça ferait? Mais c'est une question que je me pose aussi moi-même. Je pense qu'à l'époque de Mes Chers Contemporains, je me disais, ça ferait quoi si je faisais le meilleur truc? Et j'ai essayé de faire ça. Mais maintenant, je
j'ai un peu plus de bouteilles, je suis un peu plus entouré, j'ai un peu plus de public, donc je peux vous demander d'essayer de faire encore un meilleur truc. Ce sera sur ma chaîne, oui, ce sera sur ma chaîne YouTube, et voilà, en gros. Mon magnum opus, mon opus machin là, oui, mais je parle pas latin, je vais pas faire semblant. La retraite, ouais, la retraite. Non mais des fois je suis fatigué, hein. Des fois je suis fatigué de ouf. Tu veux pas faire ministre avant de partir? Oui, il y en avait qui disaient peut-être il va se présenter aux européennes, c'est quoi cette annonce? Non, on se présente nulle part, vous savez moi la politique, j'aime pas trop ça, je trouve ça clive les gens, j'aime pas parler de politique, voilà. On n'est pas prêt de retrouver la revue de presse d'Usul. Ah, je promets pas le retour de la revue de presse. Mais heureusement que j'ai cette chaîne Twitch pour pouvoir vous raconter des trucs de temps en temps. Vocal avec Dany Heraz ou pas? Bah, je pense qu'on va faire un point par contre dans la semaine sur le... là, je pense que du coup, le fait d'avoir cette campagne fait que je vais faire plus de streams là ces prochains temps. Parce qu'il faut que j'anime la campagne, vous comprenez bien. Je peux pas juste faire allez, démerdez-vous, moi je vais boire l'apéro. Ce que je vais quand même faire là d'ici pas longtemps. Mais il va falloir quand même entretenir un petit peu le truc. Voilà. Cette semaine par contre nous on rebosse sur Rhinocéros. Mais par contre j'ai pas de backseat jeudi et j'ai pas de La France a peur vendredi. Donc c'est plutôt cool comme semaine. On va pouvoir commencer à bosser. Donc bon, on va bosser, je vous ai dit, quand l'œuf sera rempli, nous on commence à un peu écrire. Et en attendant, on le regarde se remplir en serrant les fesses, hein, c'est tout. Voilà. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez d'autres trucs? Là, je vais essayer de faire gaffe. Hein. Maintenant, vous savez quoi? Je commence à faire gaffe à pas me faire attaquer en justice, quoi. On a décalé les jours de tournage de Rhinocéros pour qu'on envoie les scripts au service juridique de Blast avant de les publier. Voyez dans quoi ça nous fout d'avoir une plainte au cul, là. On peut plus rien dire, hein. Mais je sais que des fois on est un peu méchant. D'ailleurs, voilà, bisous à toi Augustin Trapenard aussi, qui avait mal pris un truc apparemment dans la vidéo sur Inter où on est méchant avec lui, mais on s'est excusé, on a dit désolé. En plus on s'était planté, il y a plus Boomerang le matin, donc on lui a dit excuse-nous Augustin Trapenard. On n'est pas méchant en vrai, mais des fois on veut dire les termes. Et il faut pas dire les termes parfois trop violemment. Bon, on apprend, mais ça veut pas dire qu'on va pas continuer à raconter des trucs. Ça a marché la plainte. Bah, pour l'instant, on n'a pas reçu la plainte à proprement parler. Blast a reçu une mise en demeure de retirer le contenu sous 48 heures, ce qui n'a toujours pas été fait. On n'a pas retiré le contenu. La vidéo sur Thibaut InShape est toujours en place. Mais voilà. Du coup, bah, on fait un peu plus gaffe. Parce que ça fait chier, quoi. Ça fait chier il y a des gens derrière qui sont en panique, en fait. Moi, ça allait quand j'ai vu ouais, il dit qu'il veut porter plainte. J'ai fait, normalement c'est bon, on gagne, quoi. On a le droit de la presse encadre quand même assez bien la liberté de publier des choses, surtout pour une entreprise de presse agréée, comme c'est le cas de Blast. Et c'est Blast l'éditeur, c'est Blast qui est responsable. Mais je sais que Lumi avait un peu flippé à ce moment-là. Et puis voilà, après tu fais flipper d'autres gens à Blast et tout. Donc bon, ça fait un peu chier. Tu penses pas qu'il ira jusqu'au bout? Je sais pas. Mais en fait, qu'il gagne ou qu'il gagne pas, nous ça nous prend du temps, de l'énergie et tout. À lui aussi, hein, mais lui c'est lui qui a choisi. Donc bah c'est chiant pour tout le monde. C'est le principe aussi des procédures bâillons pour dire voilà quoi. Il va au moins ça va l'occuper, on a marqué le coup, je me suis pas laissé faire, etc. quoi. Bref. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là je me suis complètement éloigné du sujet. Ça t'a fait ta pub? Oui, parce que l'épisode a plutôt bien marché, donc voilà. Vocal, non, pas de vocal, en plus j'ai pas de casque, donc ça va être très désagréable. J'ai perdu mon casque, je l'ai oublié à backseat, donc j'espère que je vais le retrouver quand je vais y retourner. Donc j'ai même plus mon casque pour faire des vocaux, en gros. Voilà. Alors les marioles. Ah oui, parce que oui, là aussi il y avait un truc de financement et normalement je devais être dans les marioles. Mais je l'ai expliqué déjà à plusieurs. Je vais vous le réexpliquer pendant que vous êtes là. Les marioles, je devais être dessus. Et puis bon, il y a eu un peu des désaccords éditoriaux sur ce qu'on fait de ce truc. Moi, j'étais pas trop d'accord avec des trucs. Et puis bon, en fait, ça l'a pas fait avec Bruno Gassio qui a souhaité ne plus travailler avec moi.
et faire son truc dans son coin. Voilà. Et moi j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, et bah je suis plus dedans, mais ce n'est pas ma faute, je ne suis pas responsable. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Donc du coup, c'est pas ma faute. Pas ma faute à moi. Je suis plus dedans. On avait des désaccords sur qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est pas drôle, qu'est-ce qu'il faut faire, vers où on part et tout. Moi, je serais parti vers autre chose, mais bon. Donc, désolé, je ne porterai pas la responsabilité de ce truc-là. Et oui, aujourd'hui, mais à la fois, il y a le truc de aujourd'hui, quand je vois ce qui se prennent dans la gueule, je suis content de pas être dans le bateau. Mais bon, voilà. En gros, faut pas que je raconte tout, on raconte pas tout, évidemment. Mais voilà. Alors, c'est pas moi qui me suis sauvé, hein, j'ai été dégagé. Voilà. Mon départ des portraits est-il lié à ce nouveau projet? Mais alors, attendez, parce que, en fait, le départ, si je vous refais le film, à la fin de la saison dernière, Mediapart, tout ça, on arrête parce qu'on a fait un petit peu le tour, mais aussi parce que, à ce moment-là, moi je pensais que j'allais être dans le truc des marioles et tout, et je me disais l'année prochaine, en fait je vais avoir beaucoup de temps qui va être pris par les marioles, donc ça va être compliqué de maintenir OLG. On avait fait quand même pas mal. Les portraits, c'était bien que ça continue à exister, mais comme nous on a fait avec Rhinocéros, c'est-à-dire de faire ça aussi avec, de faire monter d'autres personnes, de faire travailler de nouvelles meufs, là, vous faire découvrir des gens. Et voilà, on est toujours, du coup, on est toujours en bon terme. Vous avez vu que Host est de retour sur Mediapart parce qu'il fait des streams maintenant le matin. Une fois par mois, je crois. Il fait des streams avec Mediapart. Et moi, je pensais que les marioles ne me permettraient plus de bosser pour Mediapart. Donc, j'étais parti avec Blast, et puis finalement, on a fait autre chose. On a fait autre chose, et on a fait Rhinocéros. Et puis, c'est pas mal. On s'en sort plutôt pas mal, ça marche bien. Et voilà, donc vous avez toute la genèse du truc, et puis en plus cet été-là, du coup je réfléchissais y compris à ce projet-ci. Ce projet-ci qui s'appelle Société. Donc il est moins 10, voilà, on aura fait 1 heure d'explication. Et je pense que, je sais pas, vous avez d'autres questions ou pas? Parce que là j'ai quand même raconté plein de trucs. Études de gauche. Non, franchement je me soigne, hein. Je l'étais, mais ça va mieux. Ça va mieux, puis plus vous me donnerez d'argent, moins je serai de gauche, les droitos. Évidemment. Tu pourrais vraiment streamer plus? Oui, je pourrais streamer plus, mais je vous l'ai dit, j'ai une vie qui fait que le soir, quand je suis chez moi, j'ai pas toujours la motive de lancer un stream. Enfin, les streams, c'est un métier, hein. Vous avez vu que ceux qui streament le plus et qui sont le plus réguliers, ils ont en général pas la production vidéo que j'ai moi à côté. Et après, j'ai envie de dire, je stream quand même, je suis sur Backseat, je suis sur La France a peur, donc je suis quand même sur Twitch, je fais quand même des émissions de flux. Mais la plupart des gens que vous voyez autant sur Twitch n'ont pas la production vidéo que j'ai à côté. C'est aussi bête que ça. Comment va mon chat? Je l'ai montré en début de stream. 25% des cadres ont voté NUPES. C'est ta base pour les dons. Et oui, je compte sur vous, les bobos là. Il paraît que vous êtes de gauche, les bobos. Les bobos avec des postes là de cadre dans le renouvelable ou je ne sais quoi. Ça paye d'être dans le renouvelable à Total, les bobos. Puis après, ça vote Jean-Luc. Et ben voilà, donnez-moi à moi. L'argent sera plus efficace. Voilà. Les Croix-Roussiens là. C'est quoi l'adresse mail pour faire une demande? Alors les demandes, c'est, je l'avais dit un peu plus tôt, c'est pour le graphiste. Le ou la graphiste. Je bosse pour LVMH et j'ai donné bravo monsieur première. C'est le bon esprit, c'est ça qu'on veut. Je suis cadre, mais c'est une douille, je souhaite été payé 1500 balles. Ouais, ça c'est vraiment une douille. Surtout si t'as le statut cadre. J'ai raté Société, il y a un trailer sur YouTube. Je vous mets une dernière fois le trailer, puis je vous abandonne, puis je vais uploader le trailer sur YouTube et le mettre sur Twitter. Et comme ça, tout sera en place. Et moi, je vais prendre l'apéro. Ça vous dit? On va faire ça? Moi, je suis assez chaud. Allez, je mets donc du coup une dernière fois le trailer pour les retardataires. 3 minutes 28. Salut, c'est le jeu, Attends, je suis pas prêt là. Tac. Hop. Tac. Et exactement. Oui, voilà. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire un best-of de la FAQ. Là, c'est un peu la FAQ. Mais on va en refaire une FAQ un peu plus deep après. C'est-à-dire, on va essayer de servir aussi de Twitch pour raconter un peu comment avance le projet.
C'est-à-dire quand on aura trouvé le graphiste, je sais pas, pour faire écouter les premiers morceaux, quand on aura les premiers morceaux. On remet le teaser. Salut, c'est Usul, vous me connaissez peut-être depuis longtemps, hein, le 3615, Mediapart, ouvrez les guillemets, maintenant Rhinocéros sur Blast. C'est vrai que j'ai eu plein de formats et il y a un format auquel je reviendrai bien et pour lequel j'ai besoin de vous. Parce que là, j'ai plus tellement de formats pour parler de la société, de l'actualité, des grands thèmes, pour réfléchir un peu, pour prendre le temps. Je suis un peu plus dans l'actu ou alors dans l'analyse média. Donc c'est pour ça que je reviendrai bien sur un format qui ressemble un petit peu plus à mes chers contemporains, qu'à l'époque je passais 2 mois entiers sur une vidéo, je faisais tout de A à Z. Et donc je voudrais bien revenir sur un truc un peu comme ça, c'est-à-dire du documentaire en fait, du documentaire fait sur internet, du documentaire qui dit je, qui assume un point de vue, qui se pose des questions sur les grands thèmes qui nous intéressent. L'idée c'est que vous regardiez ça et vous dites ah oui tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. Je sais que mes chers contemporains, ça a pu vous faire cet effet-là de temps en temps et que moi-même, quand je re-regarde, je me dis putain, c'est vrai que je passais 2 mois sur une vidéo, ce que je ne peux plus faire maintenant. J'aimerais bien pouvoir passer 1 heure à réfléchir sur l'école. Pareil qu'on a relancé la guerre scolaire. Comment ça se fait que le privé est financé par de l'argent public? Voilà, plein de questions. Comment ça s'est goupillé ce truc-là? J'aimerais bien parler de l'antisémitisme, parler de la place aussi qu'a pris aujourd'hui la question palestinienne dans l'opinion publique en France. Pourquoi on réfléchit comme ça? Pourquoi c'est conflictuel comme ça? Tiens, un truc que j'ai jamais évoqué, la violence faite aux enfants. Pédocriminalité, mais aussi les violences ordinaires, la place des enfants dans la société et les violences qu'ils subissent, le rapport avec le patriarcat. Le tout évidemment avec une analyse un peu marxiste, un peu matérialiste. Enfin, vous me connaissez depuis longtemps, vous savez les thèmes qui m'intéressent, vous savez comment je les aborde. Je vais travailler en indépendant. L'idée c'est que voilà, ce sera ni Blast ni Mediapart. C'est pour la première fois, je reprends un petit peu la main sur ce que je fais. Ce sera sur ma chaîne YouTube. Et là, j'aimerais faire ça avec une équipe que j'ai composée moi-même. Voilà, je vais pas vous dire toute l'équipe, mais je vais prendre 2 co-auteurs. Je vais prendre Loumi, que vous connaissez déjà pour Rhinocéros. Elle a eu un prix à Frames aussi, vous savez, le festival Frames des vidéastes. Et je vais prendre Manu de Feedback Chronique, qui lui aussi a eu un prix à Frames de la Vulga, lui il me semble. Et il m'aidait déjà à écrire à l'époque de mes chers contemporains, donc je voudrais le faire revenir. Je voudrais également avoir mes propres musiques, donc avoir un artiste qui me fait une soundtrack à moi pour YouTube, pour pas être emmerdé avec les droits d'auteur, et puis parce que la musique c'est important dans le documentaire, l'utiliser un petit peu mieux. Je vais faire travailler un monteur, faire travailler un graphiste, faire travailler un ingé son. Donc je vais travailler avec Zawa Prod, c'est pratique parce qu'en plus ils ont des locaux à Paris et il y a un truc que j'aimerais bien faire, je pouvais pas faire à l'époque de mes chers contemporains. Je voudrais bien pouvoir rencontrer les intellectuels que je vais citer, plutôt que de juste capturer des petits bouts de conférences YouTube en 360p. Voilà, donc on va se donner les moyens de faire des interviews, de réfléchir, de prendre un petit peu de temps et d'essayer un peu de péter le game de l'essai politique là. Hein, d'essayer de faire le mieux possible, le mieux de ce que moi je pourrais faire si j'avais du temps et si j'avais des moyens. Bon voilà, maintenant du coup, évidemment, il faut un peu de pognon. Donc ce qu'on va faire, c'est un financement participatif une fois avec, voilà, on a une somme et on voit le nombre d'épisodes qu'on peut faire avec ça. On estime avec Zawa Prod que bon, bah, pour un bon épisode et pour payer tout le monde 50 000 € c'est très bien. Donc plus on a évidemment de pognon, plus il y aura d'épisodes. L'idée c'est qu'il y en ait un qui sort tous les 3 mois, un format un peu long, entre les 40 et 50 minutes. 50 000 ça paraît peut-être énorme pour une vidéo, mais pour un documentaire de 52 minutes, pour la télévision ça coûte beaucoup plus cher. La télévision c'est évidemment des sommes bien supérieures. Nous avec 50 000 on peut se démerder, on peut vous faire un truc nickel. Voilà, aidez-moi selon, est-ce que vous me faites confiance pour mener ce projet à bien? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de continuer à réfléchir et de prendre un petit peu de temps? Bon bah moi je vous fais confiance, je pense que oui, je pense que ça vaut le coup. Tout est expliqué, les paliers, tout ça dans la description, dans le Ulule, dans la page description du Ulule. Bah merci d'aller jeter un œil et de voir si vous pouvez mettre la main à la pâte. Et on se retrouve très vite, j'espère, pour le premier épisode. Et ouais, et ça va s'appeler Société ER. C'est comme, bah, c'est dans le titre du stream là. Hein, je l'ai mis, je crois que je l'ai mis. Je suis pas fou. Société parce que bah le but c'est que ça fait réfléchir quoi. Avec 3 petits points parce que c'est deep quand même. Et oui, Mémé elle est venue. Mémé elle est venue nous voir. Parce qu'il y en a qui demandaient. Et pourquoi pas saucisse? Ouais, bah c'était peut-être un peu trop marqué saucisse. Je crois qu'il y a des formations politiques qui ont préempté la saucisse, enfin une en particulier. Je serai en voix off ou en face cam. Bon, il y aura pas mal de voix off évidemment parce que c'est du docu, mais je pense que je vais assumer aussi un peu de face cam quand même. Voilà. Mais ça, c'est pas encore tout à fait déterminé. Mais l'idée, c'est de faire des beaux tournages dans des lieux qui font sens par rapport au sujet dont on parle, ou alors un plateau un peu stylé, j'en sais rien, mais il faut que ce soit stylé, voilà, c'est ça, faut que je sois pas sapé n'importe comment, faut que je savais un peu de la gueule, bien éclairé, bien stylé. L'idée c'est que tout soit stylé. Et puis j'avais pensé aussi, il y en a quelqu'un qui me demandait dans le chat, est-ce que y aura une version sous-titrée? Oui, en français, mais peut-être en anglais, peut-être même qu'on peut faire une version avec la voix en anglais, peut-être pas moi d'ailleurs, parce que j'ai pas un anglais extraordinaire, mais ça pourrait être bien aussi d'avoir une version anglaise.
J'en sais rien, des fois ça marche, des fois ça marche pas, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, après voilà, c'est nous qui voyons. Hein. Voilà. Donc la page est épinglée sur le Ulule. Sous-titres en espagnol aussi, bon on va voir, de toute façon il va falloir payer les gens pour faire la trad. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas mal, enfin si on dit des trucs pas trop cons, autant en faire profiter un max de gens, quand même. Donc tac, hop, voilà. Donc la page Ulule est épinglée, je sais plus quoi dire d'autre, vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Une version québécoise, oui, ça je peux le faire, ça je peux le faire. La BO sera de Renaud, du coup. Alors oui, c'est vrai qu'avant... oui, j'ai déjà le compositeur, pardon, la reine. J'ai déjà le compositeur, ce sera 2080, je lui ai demandé. Et il est chaud pour bosser là-dessus. On va essayer d'élaborer ça ensemble. On a déjà fait un rendez-vous pour en discuter il y a quelques mois, parce que ça fait longtemps que ça me trotte, donc ça fait longtemps que je lui ai demandé. Et premier épisode... Combien d'épisodes envisagés? Ça dépend de combien on a reçu, en fait. On peut en faire un pour le premier palier, et au deuxième palier, on en fait 2, etc. Vous comprenez le principe. Pas Chronomusique, du coup, ben non, là, ce sera un camarade lyonnais, 2080, qui va faire ça. Voilà. De questions, tu prends qui au montage? Arcadiel, mais tout ça, j'ai déjà répondu. Si tu as 100K, tu fais quoi des 25K en trop? Bah, on va bosser sur... On les utilise pour la prod. Voilà. Donc on va faire un épisode plus cher, mais... je te fais les sous-titres anglais si tu veux. Bon, non, l'idée c'est que là, si on a de la thune, c'est pour payer tout le monde. Hein. On fait pas bosser des bénévoles. Quand même. C'est quoi ton max au développé couché? C'est pas beaucoup. Pas beaucoup du tout. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 60 FPS, j'espère à ce prix-là, mais 4K aussi, même pendant que tu y es. Mais oui, 4K, bien sûr. Et le gaming, non, je fais plus trop de gaming, pardon. Pourquoi un E à réfléchir? C'est parce que c'est une blague. C'est une blague. Vous allez prendre ChatGPT comme co-auteur? Oh bah, c'est pas le genre de la maison. Je pense qu'il y a d'autres créateurs sur YouTube qui utiliseront ChatGPT avant moi. J'ai des noms en tête, mais ce sera pas moi, je pense. Mais bon, je suis pas là pour me fâcher avec qui que ce soit. Peut s'attendre à quoi pour les commentaires audio? Bah des commentaires audio, mais je pense que du coup les commentaires audio on les fera avec les auteurs. Je les ferai avec Lumi et Manu. On essaiera de se faire une séance d'enregistrement. Si vous sortez l'OST, je peux faire le master. Ah bah le master enfin le master déjà du docu va être fait par... on va prendre un ingé son qui va faire ça correctement. On peut épingler le lien Ulule, mais il est épinglé le lien Ulule. Tu te feras la coupe de cheveux de Dany? Non, ça c'est non. Je crois pas qu'on puisse... Non, on peut pas défiscaliser le don parce que je suis pas une association. Enfin, il me semble. Hein. Et voilà. 25K pour Ulule, c'est pas abusé? Bah j'en sais rien, moi. Bah, c'est pas moi qui ai chiffré, hein. J'ai laissé Zawaprod chiffrer. Moi, j'aime pas trop chiffrer les trucs. 20% de charge, oui. Est-ce que je vais inviter Cédric Doumbé? C'est pas le premier nom qui me vient en tête. Date de diffusion prévue pour le premier épisode, ce sera aux alentours de juin, un truc comme ça. C'est-à-dire le financement il court jusqu'à avril. Et on a mi-avril. Comme ça, si vous avez votre paye début avril et que vous voulez aider quand vous avez eu votre paye, eh ben on refera un stream à ce moment-là. Et voilà. Usuellement, on paye trop de charges dans ce pays. Mais à qui le dis-tu? Je l'ai toujours dit, ça. Et puis voilà, ouais, surtout, c'est vrai que contrairement à l'époque de mes chers contemporains, maintenant je peux contacter directement les gens qui ont écrit des bouquins qui m'intéressent. Bon, pour le premier sujet, Chapoutot, ça me paraît pas pertinent. Mais après, on n'a pas arrêté le premier sujet. Là, je vous ai donné une idée que j'avais, mais c'est parce que l'actualité fait que j'ai pensé à ça, mais c'est pas obligé que ce soit ça, quoi. Voilà. Je pense que les questions commencent un peu à tourner en rond. Donc moi je vais fermer ce stream, je vais publier la vidéo et puis bah nous on se retrouve très vite. Voilà. Tu peux rappeler le nom de la chaîne de Manu. La chaîne de Manu s'appelle Feedback Chronique. Feedback Chronique. Et la chaîne de l'Humanité s'appelle l'Humanité. Et la chaîne de Lumi s'appelle Vidéodrome. Voilà. Et voilà les Twitter des gens, tout ça. Merci à vous.
bonne soirée, amusez-vous bien, on est samedi soir, profitez de votre week-end. Nous on se retrouve, on va faire un point d'étape de toute façon sur le financement dans la semaine. Peut-être lundi, peut-être mercredi soir, je ne sais pas encore. Ah oui, il y a le... Oh putain, c'est vrai, j'avais dit qu'il n'y avait pas de Backseat, mais en fait il y a la projection du film Backseat sur l'année 2023, le mardi soir. Or moi j'ai tournage de Rhinocéros le mardi après-midi, donc je sais pas si je pourrais être là pour la projection, mais j'essaierai peut-être d'être là pour le soir, mais c'est pas dit. C'est pas... voilà, ça n'est pas arrêté cette histoire. Parce que ça fait quand même beaucoup d'allers-retours à Paris, et on va essayer de réserver ça pour Société. Donc voilà, soutenez Société, l'émission qui fait réfléchir. Et nous on se retrouve, voilà, peut-être mardi, peut-être plus tard. Mais de toute façon, vous savez bien depuis toutes ces années que je ne suis jamais très loin. Hein. Donc là, on se dit bonne soirée et à bientôt. Merci d'avoir déjà soutenu le projet. On en est à quoi là? On termine à, si j'actualise, on termine à 28 200. On termine à 37%, c'est génial. On termine à 37% du projet, du petit œuf. C'est génial, vous êtes déjà 176 à avoir contribué.